Anterior. Nicolae et Elena vivent chichement à Bucarest. 1940, c'est la guerre. Petit rappel historique. La monarchie a du plomb dans l'aile. Le roi Carol, dès l'invasion, part en cavale et met son fiston Michel sur le trône pour quelques mois, puisque c'est un fasciste Antonescu qui fait un poupouche et qu'il vire. Du coup, dictature, et Antonescu prend le nom de Conducator, le boss de Roumanie. T'as pigé? Non? Nous non plus. En fait, la Roumanie, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le zbeul. Mais Nicolae Ceausescu dans l'histoire, ben il a pété les plombs et se retrouve en prison. Et c'est même d'ailleurs en tôle qu'il devient un fervent communiste, un exécutant communiste, un toutou communiste, un larbin communiste. Et en 1945, il sort de tôle. C'est la fin de la dictature roumaine. Le général Antonescu se fait démonter sa grand-mère par les communistes qui prennent le pouvoir. Et Nicolae is back. Il est nommé secrétaire des jeunesses communistes. Nicolae n'est plus qu'à une seule marche du pouvoir. En 1946, il est nommé par Georges secrétaire de la section régionale du parti dans la province d'Oltenia. Les élections ont lieu en novembre. Il est chargé de récolter des fonds pour la campagne du PCR. C'est un bon exécutant. Les ordres, il les exécute. Les tâches, il les exécute. Les missions, il les exécute. Les opposants au communisme, il les exécute. Capitaliste pourri! Fascisme! Lenuta Petrescu. Elena. Elena Petrescu, née le 7 janvier 1919. 1916. Née le 7 janvier 1916. Acceptez-vous de prendre... Valentin. Zoya. Au cours des élections de 1940, Georges tient la Roumanie. Maintenant, on habite sur le boulevard Jdanov. Et on a des avantages. On peut aller dans des magasins spéciaux, on peut même aller au restaurant. On mange ce qu'on veut, on demande, on nous donne. Et on a des vacances. Et oui, c'est comme ça quand on fait partie de la classe dirigeante.
Nous honorons ton souvenir, cher camarade Giorgio, en renforçant l'unité et la puissance du parti, en rassemblant le peuple autour du parti et du comité central. Nous consacrerons nos vies à la cause du bonheur du peuple et à l'élévation de notre terre au plus haut sommet du socialisme. Au revoir, bien-aimés camarades. Et amis. Maintenant, ils t'ont nommé secrétaire. Tu as le parti, tu as l'armée, il te faut la sécuritat. Mais tu auras tout quand tu auras le peuple. Tu peux avoir le peuple. Il faut du monde à la Roumanie, il faut du peuple. Il faut que les vrais Roumains fassent plus de gosses que les tziganes si on veut que la Roumanie reste propre. Interdiction d'avorter, sauf en cas de viol ou d'inceste. Examen gynécologique obligatoire. Prohibition des moyens de contraception. Augmentation des impôts pour les couples sans enfants. Campagne d'information contre les effets néfastes du coitus interruptus. Limitation de l'immigration de façon à favoriser la natalité strictement nationale. 1968, le printemps de Prague. Les Tchèques décident de se séparer du groupe soviétique. L'URSS et ses amis décident de les réprimer. La Roumanie doit choisir son camp. Nicolae ne fait ni gauche, ni droite, ni est, ni ouest. Nicolae et Elena reçoivent à Bucarest le président Nixon et sa femme. Hello, Romania. We're so happy to be here today. Chère Madame Nixon, vous êtes si élégante. Thank you. Et donc, ça, c'est une épicerie typiquement roumaine. Oh. Et alors? Yeah. Et alors? So what? C'est nous qui venons vous voir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En Amérique? N'est-ce pas? Sans faute, voilà. On vous rend la politesse. C'est nous qui faisons le déplacement la prochaine fois. L'opinion occidentale nous aime. Et l'opinion roumaine aussi. Même les Roumains. C'est parce que je dis non aux Russes. Les Américains montrent qu'ils t'aiment parce qu'ils pensent que ça va énerver les Russes. Mais les Russes sont bien contents que les Américains t'aiment parce qu'ils pensent qu'à travers toi, ils vont pouvoir espionner les Américains. Ce qu'il nous faudrait, ce serait arriver à espionner les Américains sans se faire espionner par les Russes. Juste pour nous. Espionner les Américains sans se faire espionner par les Russes. Non mais, c'est malin les Russes. Plus malin que les Américains. Et même plus malin que les Roumains. Il nous faudrait ça ici. Des computers. On serait bien moderne avec ça.
Thank